Jamais grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, je te dis merci, Seigneur, pour cet instant. Merci, Père, viens et prends le contrôle et que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, laissez-moi aujourd'hui parler à ceux-là qui s'accrochent à une fausse sécurité. Parfois, ils ont acquis suffisamment de biens matériels et ils en ont fait de cela le garant de leur sécurité. Parfois, d'autres ont même des vigiles. La dernière fois, pas des gardiens, c'était des vigiles qui les protègent. D'autres sont des gardes du corps et ils croient que leur sécurité dépend de ces vigiles ou de ces gardes du corps-là. La fausse sécurité. Oui, bien aimé, l'argent ne garantit pas que tu iras au ciel. Avoir des vigiles autour de toi, des gardes du corps, ne garantit pas que tu ne mourras pas, ne garantit pas que tu ne tomberas pas malade, ne garantit pas qu'on ne pourra pas t'attaquer. On a vu le président Donald Trump lors de sa campagne, malgré la multitude de gardes du corps qu'il avait, mais la balle a réussi à effleurer son oreille. Heureusement que Dieu l'a protégé parce que Dieu le gardait pour un but. Donc le Seigneur nous parle ici dans le livre de Amos, chapitre 6, à partir du verset 3, nous pouvons lire: en réalité, vous rapprochez le règne de la violence. Vous êtes allongés sur des lits décorés d'ivoire, étendus sur vos divans pour déguster de l'agneau et manger du veau gras. Oui, le Seigneur parle à ces personnes-là. Comme je disais, ils en ont fait des biens matériels qu'ils ont acquis, des biens matériels que Dieu les a donnés pour qu'ils vivent bien dans ce monde. Ils en ont fait de cela le garant de leur sécurité. Et Dieu est en train de vous mettre en garde, parce que l'unique garant de ta sécurité, c'est Dieu. Or, la sécurité que tu dois chercher, c'est la garantie de la vie éternelle, oui. Parce que beaucoup préfèrent vivre 200 ans, qui ne vivront d'ailleurs jamais sur terre, alors qu'en réalité, il faut chercher à vivre éternellement au ciel. Beaucoup, en cherchant à s'accrocher à toutes ces choses que Dieu ne veut pas, se sont plutôt retrouvés à sceller le pacte avec l'enfer. Or, vivre, penser un instant que quelqu'un va vivre éternellement dans le feu qui brûle, bien aimé, ça doit t'amener à réfléchir et à dire: mais tiens, qu'est-ce que je fais là? Je dois chercher Jésus. Oui, bien aimé, le but, c'est que tu donnes ta vie à Jésus afin que tu aies la vie, la vraie vie, pour que tu vives éternellement aux côtés de Papa Jésus, aux côtés de Dieu, le Créateur. Donc le Seigneur continue à mettre en garde. Le Seigneur dit: vous chantez à tue-tête au son de la harpe pour imiter David. Vous créez de nouveaux instruments de musique. Vous buvez le vin dans de larges coupes et vous vous parfumez aux huiles les plus fines. Mais vous ne vous affligez pas du désastre qui menace les tribus de Joseph. Donc ici on peut remplacer cela par le châtiment à venir. On a parlé de l'enlèvement, on a parlé également du jugement dernier. Les gens ne pensent pas à ce qui arrive. Les gens sont plutôt en train de se soucier des bons habits qu'ils vont porter, des bons parfums qu'ils vont mettre, des bons... Comment d'autres, même quand ils meurent, on les enterre dans la belle voiture qu'ils ont achetée, on les met dans la belle voiture qu'ils ont achetée et on met cette voiture dans le sol. D'autres, avant de mourir, ont déjà acheté un cercueil doré, un cercueil en diamant, un cercueil qui vaut des milliards et qu'on va les enterrer avec, tellement ils sont égoïstes, tellement ils sont chiches, qui préfèrent qu'on les enterre avec toutes ces choses-là. Bien aimé, le voyage pour l'enfer, c'est un voyage qui est long. Donc quand tu es mort là, ce n'est pas directement que tu vas au séjour des morts. C'est un voyage. Pendant le chemin, Satan est tellement illusionniste et méchant qu'il a créé des lieux de plaisir sur le chemin où les humains et les morts et les démons, les esprits impurs se mélangent en même temps. Tellement Satan est méchant, bien aimé. Donc le voyage pour le séjour des morts là, bien aimé, c'est un voyage qui prend du temps. On a vu l'exemple de la jeune fille qui est morte au Canada, comment le magicien voyait ce qui se passait, mais parce qu'il n'a pas la révélation de Dieu, il ne pouvait pas comprendre la vérité, il ne pouvait pas interpréter cela. Et nous avons compris et on a interprété, à expliquer aux gens la réalité. Qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait les ancêtres de la jeune fille en train de la tirer pour qu'elle retrouve là où ils étaient. De l'autre côté, il y avait une lumière. Même pour parler à la lumière, elle essayait d'aller vers la lumière, même pas pourquoi, à cause de son style de vie. Lui, bien aimé, le style de vie de l'arrogance, montrer des richesses.
des richesses qui sont, Dieu nous donne pour que nous puissions donner aussi, aider les autres. Mais nous en faisons, nous à cause du moi intérieur, à cause de l'arrogance, l'égoïsme, nous refusons de partager. Et pour finir, on se retrouve en enfer comme ça, bien aimé. Et je voudrais finir en disant, les parents que la jeune fille voyait, c'était des démons qui étaient déguisés en ses parents pour la tirer là. Mais qui se déguise ou pas en ses parents, elle devait toujours descendre au séjour des morts parce qu'elle menait une joyeuse vie sur terre, elle menait une vie mondaine sans penser à Dieu. Je prie pour toi, bien-aimé, toi qui vis dans l'abondance, croyant que, et oubliant Dieu, que tu saches que le moment venu, tu rendras compte. Donne ta vie à Jésus.